Nous célébrons la naissance de la Vierge Marie le 8 septembre. Ça signifie que Marie a été conçue dans le sein de sa mère, Anne, précisément 9 mois plus tôt, c'est-à-dire le 8 décembre. Et c'est ce que l'Église universelle célèbre solennellement aujourd'hui, la conception de la Vierge Marie. Or, ce 8 décembre est marqué par un double miracle. Le premier miracle que le proto-évangile de Jacques nous rapporte est déjà exceptionnel. Une femme âgée, Sainte Anne, conçoit un enfant alors qu'elle n'était absolument plus en âge d'enfanter. Mais Anne n'est pas la seule femme dans la Bible à concevoir un enfant dans sa vieillesse. Pensez à Sarah, la femme d'Abraham, qui dans sa vieillesse va donner naissance à Isaac, l'enfant de la promesse de Dieu. On peut penser aussi à Élisabeth, la femme de Zacharie, qui dans sa vieillesse va donner naissance à Jean le Baptiste. Mais on peut aussi penser à une autre Anne. Anne, une des épouses de Elkana, qui est stérile et qui ne peut pas avoir d'enfant. Anne, nous raconte le livre de Samuel, va monter au sanctuaire de Silo, et là elle pleure, elle supplie Dieu, et elle fait une prière, un vœu à Dieu. « Seigneur, dit-elle, si tu regardes l'humiliation de ta servante, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour toute sa vie. » Dieu va écouter sa prière et Samuel va naître miraculeusement. Il va devenir prêtre et c'est lui qui va oindre David comme roi d'Israël. C'est intéressant parce que les deux femmes, Anne, la femme, une des femmes d'Elkana, et Anne, la femme de Joachim, vont toutes les deux enfanter de manière miraculeuse et leurs enfants vont tous deux être consacrés à Dieu dès leur conception et pour toute leur vie. Samuel d'un côté et Marie de l'autre. Mais ça, cette conception miraculeuse de Marie alors que sa mère, Sainte Anne, n'était plus en âge d'enfanter, ça c'est le premier miracle, le petit miracle. Mais je vous ai dit qu'il y avait un double miracle en ce 8 décembre. Donc le petit miracle, c'est la conception miraculeuse de Marie, mais le grand miracle, celui que nous fêtons particulièrement aujourd'hui, il est encore plus profond. Marie a été conçue sans péché. Alors évidemment, on ne commet pas de péché quand on est dans le sein de sa mère, donc il ne s'agit pas de péché commis, mais de péché contracté. Autrement dit, il s'agit du péché originel, le seul péché que l'on contracte sans le commettre. Marie n'a pas contracté le péché originel. Elle est absolument pure de tout péché, immaculée. C'est le sens de cette solennité de l'Immaculée Conception que nous fêtons aujourd'hui. Et cette fête s'enracine dans la Bible elle-même. Ce n'est pas une invention des catholiques. C'est vrai que le dogme a été défini au XIXe siècle, en 1854, mais la réalité de l'Immaculée Conception, elle est déjà écrite dans la Bible, dans la parole de Dieu elle-même. Quand l'ange dit à Marie « Je te salue Marie, comblée de grâce, kaire kekarito mene Maria », en grec, dans le texte original écrit par saint Luc, eh bien « kekarito mene », ça veut dire « comblée de grâce »,« pleine de grâce ». Et c'est un parfait passif en grec. Donc ça indique un état permanent. Être comblé, être pleine de la grâce de Dieu, ça signifie bien n'être sans aucune trace du péché, donc immaculée. Marie n'est pas une femme qui a simplement reçu beaucoup de grâce, elle est comblée de grâce, pleine de grâce, nous dit la Bible. Donc il n'y a aucune place en elle pour le péché. Mais attention, si Marie est comblée de grâce, si elle est immaculée, elle n'est pas pour autant une déesse. Comme tout être humain, elle a été sauvée par Dieu, par les mérites de Jésus, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Simplement, cette grâce du salut lui a été donnée à elle d'une manière unique. Pour comprendre, on va prendre une image très simple. Il y a deux façons de guérir quelqu'un d'une maladie. La première, la plus habituelle, eh bien, on tombe malade, eh bien, on prend un médicament. Cette maladie, c'est le péché originel et le médicament, c'est le baptême. Et les autres sacrements, la confession, l'Eucharistie, etc. La seconde manière de guérir consiste non pas à prendre un médicament, mais à préserver quelqu'un de la maladie avant même qu'elle ne l'atteigne. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour Marie. Il l'a gardée pure afin qu'elle soit préservée du péché. Elle est la seule de toutes les créatures à avoir été sauvée de cette manière. Mais il faut maintenir que Marie a été sauvée.
elle avait besoin du salut comme vous et moi. Sauf que dans ces deux manières de guérir du péché originel, dans un cas comme dans l'autre, le salut, la guérison du péché, elle se fait toujours en vertu des mérites de Jésus. Alors comment Marie peut-elle être sauvée si Jésus n'est pas encore mort pour elle, chronologiquement parlant? Eh bien, les théologiens nous disent que Dieu a appliqué à Marie par anticipation les mérites du Christ. C'est ce que nous dit le dogme de 1854 lorsqu'il dit que la Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, a été préservée intacte de toute tache du péché originel, très bien, par une grâce en vue des mérites de Jésus-Christ, nous dit le dogme de l'Immaculée Conception. En fait, comme Dieu est maître du temps, comme Dieu est éternel, il peut faire qu'une cause future produise un effet passé. La cause future, c'est la passion de Jésus, et l'effet passé, c'est l'Immaculée Conception de Marie. Mais la cause, elle est bien après, chronologiquement, puisque c'est la passion de Jésus, elle est après l'effet qui est l'Immaculée Conception. Voilà. Cette grâce unique fait de Marie la réalisation de la toute première promesse de Dieu dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu, il s'adresse au serpent, au diable, au démon, et il lui dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » C'est ce qu'on appelle le proto-évangile, la première bonne nouvelle de la Bible. Eh bien, cette femme qui annonçait dès la Genèse, le premier livre de la Bible, c'est Marie. Et remarquez l'ambiguïté voulue par le texte biblique. La Genèse nous dit « Celle-ci t'écrasera la tête ». Mais celle-ci, c'est qui? C'est la femme ou c'est sa descendance? Eh bien, la réponse, c'est les deux. Je pense que c'est une ambiguïté volontaire, en double sens si vous voulez. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Pourquoi les deux? Si c'est la femme dont il est question, la femme c'est Marie. Et Marie remporte déjà une victoire sur le démon par son Immaculée Conception. Conçue immaculée, Satan n'a aucune prise sur elle. C'est la seule créature sur laquelle Satan n'a et n'aura jamais aucune prise. Elle est la première et la seule créature totalement libre du démon. La victoire de la femme sur le démon, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans le livre de la Genèse, c'est déjà la Vierge Marie. Mais si on comprend le « celle-ci t'écrasera la tête » comme ce « celle-ci » étant la descendance de la femme, eh bien la descendance de la femme, c'est Jésus. La descendance de Marie, c'est Jésus, qui gagne définitivement le combat contre le mal, contre Satan par sa mort et sa résurrection. Donc les deux sont des interprétations tout à fait correctes. Ce combat entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, il apparaît également dans l'Apocalypse. Nous avons parlé de la Genèse, le premier livre de la Bible, dans lequel Dieu promet la victoire du bien sur le mal par la femme et sa descendance, qui écrasera la tête du démon. Dans le dernier livre de la Bible, maintenant, l'Apocalypse, nous retrouvons la femme, nous retrouvons sa descendance et nous retrouvons le démon dans un combat. Saint Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse, nous raconte qu'il voit une femme revêtue du soleil, affrontant un dragon. Et il nous dit l'antique serpent appelé Diable et Satan. Donc il s'agit d'une référence explicite, directe. L'antique serpent, c'est une référence au livre de la Genèse, premier livre de la Bible. Cette femme, elle est en train d'enfanter, elle donne naissance à une descendance, à un garçon. Et le démon, le dragon, veut dévorer l'enfant dès sa naissance. Pourtant, tous deux, la mère et l'enfant, sont protégés, ils fuient au désert, c'est toujours Saint Jean qui raconte dans l'Apocalypse, et le démon, furieux de n'avoir pas pu tuer ni la femme, ni son enfant, eh bien Satan s'en va alors et s'en prend au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. On trouve ça dans l'Apocalypse chapitre 12. Je trouve que l'image que nous décrit Saint Jean est magnifique. La femme revêtue du soleil, c'est la Vierge Marie, le Fils, c'est Jésus, et le reste de sa descendance, eh bien, c'est nous, les croyants, qui par la foi, par notre baptême, sommes unis à Jésus, et donc nous appartenons au corps de Jésus, et donc nous sommes les fils de Marie. Nous sommes d'abord, certes,
les fils d'Ève, et par elle nous avons hérité du péché originel, mais par notre baptême, par notre foi d'abord, qui nous a amenés au baptême et qui nous a unis au Christ, nous devenons aussi les enfants de Marie. Nous appartenons au corps du Christ. Marie est la mère du Christ, donc notre mère. Ève est la mère de l'humanité. Marie, la nouvelle Ève, la mère des sauvés. Et donc elle est notre mère. Voilà pourquoi nous lui demandons d'intercéder pour nous. Elle connaît notre combat, puisque Satan continue de s'acharner contre les enfants qu'elle protège, nous dit le livre de l'Apocalypse. Alors aujourd'hui, fête de l'Immaculée Conception de Marie, nous pouvons la prier. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie immaculée, ô Marie comblée de grâce, comme l'ange le dit à Nazareth, priez pour nous qui avons recours à vous.